7h, le Laurent, Mélo, PH, Julien, il y a quelqu'un? Putain, il y a personne. J'y crois pas, quoi. Bon, Hep, bah, hep, hep, eh! Eh oh! hein? Oh Heu, oh! ouais? Coucou! Ah, C'est moi. Freddy, c'est toi, merde. Je suis ouais, d'accord, c'est cool. Non, Merci. c'est pas grave, je suis content. Tu là, toi Ça aussi? me fait Tu plaisir, été invité pour le podcast? bah, ouais, je fais partie de l'équipe. Ah ouais, c'est ça, je me disais aussi. Bah, salut, bon, bah, écoute, Bah, je salut, crois qu'il y a personne ce soir, donc je ça pense fait qu'on va plaisir, c'est l'accueil chaleureux, c'est tu sais que je t'aime bien, mais bon, c'est moi qui pensais que tu tenais à moi, non, mais je tiens à toi, mais je me rends écoute, pas compte des ravages que ça peut faire, quoi. écoute, ça va aller, ça va aller. C'est juste qu'ils sont pas là, donc je pense que là, pour ce soir, on va peut-être Donc se tu veux détendre. dire qu'on est entre nous? Ouais! Trop bien! Alors, bonsoir à tous. Bienvenue sur le gros podcast numéro 12 donc de Gamebox, hein. Cette soir, c'est moi qui vais être le maître de cérémonie et Freddy va m'accompagner sur le thème du mois, donc qui est l'espace. Heu, ça va? Tu vas te sentir bien? On va y aller? On va y arriver? Bah, si je suis le bienvenu, quoi. Bon d'accord, allez, c'est bon. Ouais, voilà, donc petite mise en scène, bonsoir à tous. Ouais, donc on va entamer ce gros podcast donc sur le thème de l'espace, hein, qui évoque pour nous, je pense qu'on avait pas mal de volontaires pour ce mois-ci, sauf pour le gros podcast. Mais bon, ce mois-ci, comme vous avez pu voir, on a quand même eu pas mal d'articles, ça nous a tous, bien inspirés. Moi, je pense que pour toi, Freddy, c'était le cas aussi? Oui, encore, j'ai pas assez de temps à accorder, avec la vie extérieure, mais si je pouvais, je crois que j'aurais fait tout un tas d'autres choses en plus. Alors bon, donc du coup, ce soir, comme on est que 2, on va faire un format un petit peu plus court que d'habitude, hein, que les gros podcasts, avec une première partie sur laquelle on va discuter un petit peu autour de notre thème. On va ensuite présenter nos top 3 et on finira par notre coup de cœur, coup de gueule, si d'ici là, on a réussi à finir ou si on s'est pas enflammé sur la discussion. Heu, ouais, non, c'est fort possible, d'autant qu'on a tous les 2 un sacré bagou, ça va pas être simple. Allez, Bon, allons-y. bah, allons-y. Donc on y va pour la première partie. Freddy, toi, si je te parle de jeux spatiaux et tout ça, je pense que ça va beaucoup t'inspirer. Si je te parle espace dans le jeu vidéo, ça te fait penser à quoi? Espace dans le jeu vidéo, ah, ça me fait penser dimension infinie, ça me fait penser, Non, planète à perte de vue, ça me fait penser étoiles, ça me fait penser jeux vidéo, forcément, ça me fait penser rétro et puis, bah, mon premier jeu vidéo dans l'espace. ah ouais, et c'était lequel? Alors, sans parler de Zaxxon que j'ai Ouais. déjà mentionné, dans le courant du mois, moi ça a été Captain Skyhawk. J'en ai déjà parlé aussi, mais pour moi c'était le jeu fabuleux que j'avais attendu, que voilà quoi. Il était sorti Mais en 90. moi, enfin, pour moi, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, je me suis jamais vraiment senti dans l'espace avec les tout premiers jeux Ouais, vidéo, tu pourtant vois? tu es bien perché. Oui, bon, bah, ça, c'est mon état au naturel, mais bon. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que des jeux comme Space Invader qui traitent vraiment de l'espace, hein, là, pour le coup, enfin, plus des Ouais, aliens, mais je veux dire, on est vraiment dans le contexte spatial. Tu vois, je me suis jamais vraiment ressenti, tu vois, dans l'espace tel que moi je l'imaginais. moi non plus et pourtant j'ai adoré Space Invaders, Ah oui, non, mais mais moi aussi, enfin à et titre de comparaison, tu vois, je trouvais, un jeu comme Galaga plus immersif par rapport au domaine de l'espace. pourquoi? Beh, parce que tu avais un défilement qui était j'allais dire «plus léché» pour l'époque entre guillemets. Tu voyais Ouais, tu avais un des scrolling scènes et différentiel, tu je crois, tu passais avais dedans, voilà, différents plans d'étoiles. tu avais un scrolling vertical et puis voilà, tu avais différents plans. Donc c'est voilà, les petits pixels blancs qui défilaient pour faire croire aux étoiles et rien que ça, moi, ça m'immerge un peu plus. Tu te croyais un peu plus dans l'espace quand même Ouais, qu'avec il y avait une Space sensation de Invaders. mouvement, mais moi, Ça restait enfin. basique, ça restait basique. Oui, non, ça restait basique. Puis bon, il y avait quand même pas mal de shoot 'em up qui se passaient dans l'espace avec plus ou moins de réussite, effectivement. C'est vrai que pour le coup, Galaga, avec son scrolling différentiel, donnait une sensation supplémentaire. Mais moi, par contre, enfin, j'en ai déjà aussi parlé dans les articles sur Gamebox, mais moi, par contre, le premier jeu qui m'a vraiment fait sentir dans l'espace, c'était quand même Wing Commander. Ah, bah, Wing Commander, moi, c'est différent parce que la première fois que j'y ai joué, ça devait être 2 ou 3 ans après sa sortie. Je parle du tout premier épisode Mmh. et bah, ce qui m'a choqué, alors j'ai adoré le jeu une fois que je me suis mis dedans, mais ce qui m'a choqué, même lors de ma première rencontre avec le jeu, en fait, c'est que j'avais vraiment plus l'impression de voir une sorte d'adaptation avec les moyens de l'époque de Star Wars en jeu vidéo, mais sans être vraiment un jeu vidéo parce que tu avais beaucoup de scènes Oui, il y avait filmées. beaucoup de cutscenes, effectivement, Voilà, et mais on n'était pas habitué à ça à l'époque. Enfin, moi, j'y étais pas en tout cas. Voilà, c'était quand même un peu les débuts de ce genre de choses, les cutscenes un peu partout.
Bah, et j'avoue que ça cassait pas l'ambiance parce que tu restais immergé, mais ça me cassait l'aspect spatial de la chose. moi non, au contraire, justement, enfin, je suis effectivement d'accord avec toi, on y retrouvait quand même beaucoup de codes Ça qui étaient jouait à pris au l'immersion. cinéma, mais moi justement, ça a été déjà, il y avait 2 choses avec Wing Commander. La première, c'est qu'on avait un vrai jeu en 3D mappé, Ah ça hein. oui, Je veux dire avant ça, pour vous expliquer un petit peu, on avait beaucoup de jeux avec, les fils des de fer. vaisseaux en fil de fer ou de la 3D dite surface pleine où on avait une seule couleur, c'était pas beau, enfin, c'était franchement dégoûtant. Star Fox. Bah, entre autres, mais pourtant Wing Commander, ça a été un jeu où on avait des vaisseaux, qui étaient dessinés, bon, en bitmap, hein, donc qui étaient beaucoup plus détaillés en point par point. Même si les zooms, tout ça, ça faisait beaucoup pixeliser les vaisseaux et c'était Oui, pas forcément très joli. ça pavait dans tous les sens. Ah, ça pavait dans tous les Mais sens, bon, à mais l'époque, on appréciait parce qu'on connaissait rien d'autre. ouais, tout à fait. Et puis bon, c'était aussi, enfin, Wing Commander pour moi, ça a été aussi l'avènement du compatible PC comme machine de jeu aussi. Ça, Même c'est vrai. on a eu enfin, quelques autres jeux à côté, mais pour autant, Wing Commander, c'était vraiment, tiens, sur PC, on peut jouer et en plus, ça claque, quoi. Ouais, enfin, il fallait quand même une bonne bête aussi pour, pouvoir y jouer, hein. À l'époque, alors moi, je me rappelle la première fois que j'y ai joué, c'était sur un 486 DX266. Bah oui, mais monsieur a des goûts de luxe aussi, Voilà, donc ça tournait plutôt pas mal et par contre, j'avais pas de carte son à l'époque, donc je jouais sans son et c'était très Non. frustrant. Mais pour autant, effectivement, tu vois, moi, tu me parlais des cutscenes, moi, je trouve que justement les cutscenes, ça te mettait vraiment dans l'action avec la salle de briefing juste avant, il se passait vraiment quelque chose hors Mmh. du combat spatial Je en vois ce que tu lui-même. veux dire. Pardon? Je vois ce que tu veux dire, mais d'ailleurs, je sais pas si tu as eu l'occasion, c'est un petit aparté, mais tu as eu également un remake qui a été fait. Enfin, une sorte d'adaptation, à notre époque de Wing Commander qui est sorti, je crois que ce sont des Allemands qui ont fait ça il y a quelques années de ça. Ah, c'est fort C'est possible, ouais. C'était disponible gratuitement, je sais pas si ça l'est encore, je me demande si c'est pas Wing Commander Saga ou quelque chose comme ça, c'est Je le regarde, nom. parce que quand tu m'as parlé d'adaptation, j'ai cru que tu parlais du film, mais Je crois que c'est ça, je suis en train de regarder en parallèle, c'est Wing Commander Saga, c'est oui. un free space, donc jeu gratuit, c'est une conversion totale, fait par des fans, Ah bah, voilà. tiens, Et tu viens et de et réveiller ma soirée. franchement, moi j'y ai joué il y a 2-3 ans de ça et il est bien, franchement il est bien. Bon, bah, écoute, je vais tenter ça, hein, du coup, enfin, j'étais pas parti là-dessus, mais bon, effectivement, je vais tenter ça, mais je vais quand même finir mon aparté sur Wing Commander. Mmh, pour dire à quel point, Chris Roberts, ce créateur du jeu, a été vraiment influencé par Star Wars, Oh oui. on est quand même parti sur l'épisode 3, on avait quand même Mark Hamill qui jouait le Blair, en fait, le héros Oui, oui. principal de la saga et bon, alors après je sais que Wing Commander 3 a tendance à diviser un petit peu, les fans parce que d'un côté, il y avait les côtés vidéo qui prenaient énormément de place et qui jouaient vraiment beaucoup de place dans Bah, voilà. ce jeu et on avait des phases de jeu d'action qui finalement étaient plus basiques, ce que je Voilà, peux moi, excuse-moi, je te coupe, mais c'est ça du coup qui me gênait. Elles étaient très bien les cutscenes, mais ce qui me gênait, c'est que ça te cassait le rythme, je trouve. Ça te le cassait trop. Tu restais immergé dans le truc, mais ça te cassait trop le rythme. ouais, non, bah, alors après, enfin voilà. C'est mon point de vue après, Moi, ça m'a aidé à mettre encore plus dedans. Maintenant, je peux comprendre qu'effectivement, ça casse un petit peu le rythme, mais quand même Wing Commander, je pense que ça reste une saga incontournable, un vrai space opéra, je suis d'accord. par un vrai amoureux, effectivement du cinéma, même s'il est très mauvais réalisateur, puisque l'adaptation en film de Wing Mon Dieu, Commander est une quelle vraie horreur. catastrophe. Mais oui, ça se voit vraiment. Après, si pour changer un petit peu de registre, l'autre jeu sur lequel je me suis vraiment senti dans l'espace, c'est Homeworld. Alors Homeworld, moi j'ai juste, testé je crois, quelque chose comme 5 minutes du jeu à l'époque, mais, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer véritablement, mais j'en ai entendu du bien Sacrilège. donc, Sacrilège. Rien que pour la bande son et franchement pour les graphismes. Pour l'époque maintenant, je sais qu'il y a comment dire? le Le Homeworld remaster Remaster qui ressort et du coup je pense que je vais me le prendre le pour, remaster il est beau, hein. oui, oui, il est très beau et je pense que la bande son, bah, ils ont dû garder la même, je pense, qui était déjà très bien. Enfin, je sais pas, je pense que c'est ce qu'ils ont fait, mais moi je te conseille quand même d'y jouer et je conseille à tous ceux qui nous écoutent aussi d'y jouer au moins une fois. Alors, il est moins basique qu'il n'y paraît, puisque du coup, on se retrouve quand même sur un jeu de stratégie où on va devoir jouer sur 3 Mmh. dimensions. Le gameplay aide à ça. Je veux dire, c'est pas vraiment là le frein. Le frein, c'est que le jeu, à un moment donné, devient quand même vraiment difficile. Et là, D'accord. tu as quand même intérêt à t'accrocher. Mais bon, en tout cas, moi, si vraiment je devais citer 2 jeux, comme j'avais déjà cité, qui m'ont vraiment marqué en tant qu'immersion, c'est bien ces 2 là. D'accord, donc moi tu m'en conseilles un, connaissant Wing Commander, il faut Homeworld. que je fonce sur Homeworld. Oui, je pense D'accord. qu'Homeworld, tu peux le tenter et te connaissant, je pense que ça devrait te Bah, plaire. écoute, vu ce que tu me dis, moi je te conseille, si tu as envie de jouer à des jeux récents dans l'espace, franchement, bon, sans parler de Star Citizen,
Franchement, Elite Dangerous, là, sur lequel j'ai écrit un Ouais, petit j'ai speech, eu le test, oui. franchement, je pense que tu apprécierais. Il est assez fabuleux dans le genre. Ouais, je pense, puis bon, j'ai toujours enfin, Franchement. Elite, ça reste aussi, c'est pareil, ça reste Moi, je aussi suis un bluffé, hein. objectif dans l'espace, quoi. Je suis bluffé, franchement, je suis bluffé. Bon, celui-là, c'est moi qui vais le tenter donc pour le coup, mais mais bon, c'est vrai que quand on voit vraiment des jeux un peu sérieux, il y avait aussi la saga des X, je sais pas si tu te Oui, rappelles? alors, bah, si, mais moi, j'avais commencé, juste par le troisième X3, Réunion et puis, bah, j'ai bien aimé et puis, par contre, je me suis pris, quelque temps après sa sortie, et une fois qu'il a été bien patché, X-Rebirth, le quatrième Ouais, opus. C'est une demi-déception. pourquoi? Il est très difficile, je trouve, à appréhender dans ses mécaniques. Au Ouais, niveau maniabilité, je parle. Et graphiquement, il y a. Il est en retard. Je le compare à Elite Dangerous, hein, du coup, ouais, le dernier opus, là. Mais X-Rebirth, il a une génération de moins, je trouve, graphiquement. Il reste beau, ouais. il reste fabuleux, tu peux faire de la contemplation, ce que tu veux, mais il n'est pas aussi optimisé et aussi joli, aussi bien rodé dans ses mécaniques que Elite Dangerous, à titre de comparaison. Par contre, tu as un avantage dans X-Rebirth, c'est que tu as des phases en FPS. Ouais, Et quand tu vas sur une station spatiale, tu passes en mode FPS. ouais, ouais, Voilà, ouais, et puis tu peux aller interroger les gens, tu parles avec eux, tu peux marchander, faire ce que tu veux, trafiquer, tout ce que tu veux. Voilà, on reste dans du 4X ou du 3X, ça dépend d'accord. comment on Ouais, appréhende le jeu, mais voilà. Et ça, c'est l'aspect FPS, c'est un truc que t'as pas dans Elite Dangerous, sauf si tu achètes l'extension qu'on te fait payer actuellement 25 €. je suis pas très FPS donc je sais Voilà. pas si vraiment je me pencherai là-dessus, mais bon. Bah, en tout cas maintenant, enfin, je sais pas, maintenant Mais t'attendrais quoi toi, alors attends, par contre, excuse-moi, oui, je corrige juste, c'est quand je te dis FPS, c'est juste oui, non, là-bas c'est pas un FPS, je dis une bêtise, c'est juste un first person en fait, c'est pas un shooter. oui, C'est voilà, tu te d'accord. balades juste, dans la station et puis, tu interroges, tu vagabondes, voilà, mais tu peux pas utiliser d'armes ou quoi que ce soit. Ouais, d'accord, OK, je comprends. OK, et donc enfin, j'en arrivais à la question suivante, qui allait dire maintenant si vraiment tu attendais vraiment un le jeu sur l'espace parfait pour toi, ça traiterait de quoi? Enfin, je sais pas si Ah! Le jeu sur l'espace parfait, ouais? franchement, Ouais? Tu as pas de réponse? Franchement, je sais pas. dans mes rêves les plus fous, Allez, vas-y, annonce. dans la réalité vraie, Dans la réalité vraie. j'hésite quand même, mais je pense qu'un Elite Dangerous croisé avec un monde à la Star Wars, croisé, avec un monde à la, bah, Star Wars The Old Republic. Franchement, moi, ça me ferait triper. S'il y avait la qualité graphique d'un Elite Dangerous sur un jeu Star Wars, je, 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 je tombe dedans. D'accord, bah, parce que, tu vois, bon, enfin, on en revient Ou un Star petit peu Trek. hein? Ou Star Trek, oui. Ouais, ou Star Trek, mais bon, donc tu vois, finalement, tout à l'heure, tu disais, avec Wing Commander, bon, tu parlais des cutscenes, mais enfin, comme quoi, enfin, le background est vraiment très, très, Ah très oui, important. c'est Enfin, je veux dire, riche. moi, C'est je suis un très petit peu important. pareil. Je trouve que Elite a un côté un petit peu sérieux et du coup, je trouve qu'on perd un petit peu le souffle épique qu'on pourrait avoir sur un space opéra classique. Heu, bah, ça a été tenté avec Privateer, hein, je sais pas si tu te rappelles, mais Privateer, alors je connais que de nom, c'est malheureusement. le pendant Elite de la saga Wing Commander. Il y avait même Mathilde Aimé D'accord. qui jouait dedans Oh putain, oui! et Oups, à nouveau tu censures. Bip. oui, mais bon, enfin, moi, je sais que Privateer m'avait justement un petit peu déçu parce que, Parce que il avait l'inspiré. pas réussi à trouver, ouais, bon, entre autres, mais aussi parce que je trouve que l'équilibre était Ouais, pas vraiment bien géré. Après c'est pas évident pour des jeux dans l'espace d'avoir un bon équilibrage, hein. bah, après, enfin, si, enfin, tu peux avoir un bon équilibrage, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire dans le trop pointu parce que si tu pars sur une simulation, la Flight Simulator, ça va être un petit peu triste, mais je pense qu'on Oui. on peut quand même partir sur quelque chose de suffisamment pointu, avec un scénario qui tient quand même la route derrière. Enfin, je veux dire, tu peux faire du commerce ou autre chose. Tu un jeu dans l'espace où justement tu aurais plusieurs scénarios, où tu pourrais partir vraiment sur quelque chose de différent, choisir ta voie comme dans Elite, mais avec Ah, quand même un scénario qui suit derrière. Je pense un qu'on peu aurait comme dans Colony Wars, du coup, sur PlayStation 1, où tu ouais, avais des embranchements multiples. j'ai pas accroché à Colony War. J'ai Ah! Sur le tout premier. ouais, le tout premier. Tu Je n'as je pas l'avais eu sur accroché? PlayStation, la bande Oh son bah, extraordinaire, les ah oui, graphismes elle était super, fabuleuse. mais pour autant, j'ai quand même eu du mal à accrocher dessus. Ah bah écoute, moi je l'ai dévoré en long, en large, en travers. T'as des embranchements en fait pour résumer, tu vois Outrun, c'est un peu la même chose, sauf qu'à la Ouais, fin ça se résume pas à revenir à un seul embranchement quoi.
T'avais Je vous invite 8 tous fins à de vie. relire l'excellent article de Freddy d'ailleurs à ce sujet. Excellent, excellent, je sais pas, hein. Ah, écoute, il faut ce qu'il faut. De toute façon, on est qu'à deux. On peut se lancer des fleurs, on s'en fout. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il était excellent, soit dit en passant, hein, mais bon. Non, mais bon, enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais. Je voudrais vraiment quelque chose un petit peu, Alors, qui est encore un petit peu plus loin. qu'est-ce que Mais, tu reprochais à Colony Wars, toi? ben, je le trouvais un peu plat. Plat? Ouais, un petit peu plat. Enfin, je veux dire, une fois qu'on était dans Oh, le tu jeu, l'as pas poussé. si, je l'ai poussé, mais Non, tu l'as pas poussé. je l'ai poussé, je te dis. Tu peux pas le pousser si tu sors dans l'espace sans combinaison, tu peux pas pousser ton vaisseau, arrête. C'est très con ce que tu dis. Oui, je sais, comme toujours. Non, non, mais enfin, le truc, c'est que j'ai décroché. C'est vrai que j'ai décroché assez rapidement, mais je j'arrivais pas à retrouver la fougue que je pouvais trouver justement sur un Wing Commander. Et Bah, je- d'un côté, enfin moi je suis totalement fan de la trilogie Colony Wars, mais ce que je peux lui reprocher par contre, effectivement, ça peut être le vide qu'il peut y avoir. Après, on était sur PlayStation 1, mais c'est vrai que t'avais pas énormément de vaisseaux non plus affichés à l'écran. Wing Commander 3 non plus, hein, sur PlayStation, Oui, ni Wing 4. Commander 3, c'est vrai que oui, c'est vrai, Ah, c'est pas faux. c'était pas vraiment super chargé, hein. On était très loin, bah, justement d'un Homeworld ou de quelque chose dans ce Ouais. coup-là, mais Après, si, moi, il y a un jeu qui me ferait triper s'il le faisait, mais dans une version plus sérieuse, j'ai envie de dire, et avec vraiment les technologies actuelles, ce serait une adaptation de Macross ou de Bomber X. ou de Bomber X. Bomber X, ça me ferait bien triper d'avoir une Franchement, moi, rien que d'avoir le vaisseau, j'adorerais. oui. Mais tu remarqueras que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ces jeux, à tendance limite, space opéra ou vraiment plus échange commerce comme Elite, mais bon finalement, pour des jeux qui servent à retranscrire l'espace, finalement, des shoot 'em up qui pourtant ont lieu justement dans l'espace, je veux dire, on en cite quand même relativement peu, enfin, Bah, c'est vrai que je joue des meubles dans l'espace, bah, à part Galaga ou non, et tu as du R-Type, enfin, je veux dire, tu peux en citer, mais pour autant, ouais, mais j'estime pas que l'espace finalement, ça passe vraiment en second plan, quoi. C'est vraiment le contexte et puis du alors sauf un. ah Pour vas-y. moi, il y en a un enfin, j'avais joué aux 3 premiers, Ouais, c'est Gradius. J'avais joué aux 3 premiers. Gradius, ouais. Ensuite, je suis passé directement à la version, PS2. J'ai Ouais, fait Gradius 5, oui. tout en 3D, mais franchement, il est fabuleux ce jeu. C'est à jouer sur grand écran et tu dans l'espace, quoi. Tu pas le choix. Je l'ai pas fait. Ah Je franchement, il même est que de toute façon, je veux dire, après moi sur les versions quand c'est passé vraiment à la 32 bits, les 2 seuls shoot 'em up moi que j'ai vraiment retenus, c'est R-Type Delta et comment ça s'appelle? Les Thunder Force. oui, bah, écoute, alors, moi, j'ai été fan des 3 premiers Thunder Force et puis, ben, non, après pour moi, là, sur PlayStation 2, parce que j'avais qu'une PlayStation 2, hein, j'ai pas eu d'autres consoles, du coup. Je ne suis qu'un pauvre, petit bonhomme Pas du tout. et et donc non, non, franchement, moi, le seul qui m'a vraiment accroché, pourtant j'en ai essayé plusieurs, hein, mais il y avait Zeitgeist, je crois. Il y avait Crazy Ivan aussi, qui était pas vraiment un shoot 'em up à proprement parler, mais ça se passait dans l'espace sur une Sur planète, je crois, c'est pas une station dans je me demande si c'est même pas en Russie ou quelque part comme ça, heu, avec des gros mechas, hein, qui balançaient des je me missiles rappelle, assez ouais, de La Fonte et tout qui faisait penser vraiment à du cyrillique, enfin, ouais, c'est et on t'avais des cutscenes, qui étaient assez sympathiques et même, parfois assez humoristiques. bon, J'avais là, l'impression que les acteurs étaient bourrés des fois, c'était mais non, j'avais tout adoré. ça a débordé sur si on commence à partir sur un débat sur les jeux où les doubleurs étaient bourrés, Ah ouh là, non, non, ouh là, je ouh là. pense qu'on n'aurait pas terminé. Non, non, c'est clair. Bon, et si tu devais faire un top 3, allez vas-y, on va dire les jeux spatiaux là, voilà, on va partir sur notre top 3. Voilà, le top 3 des jeux spatiaux par Freddy. Allez vas-y. Ah bah le top 3, moi je vais rester sur ce que je t'ai déjà dit, hein. Pour moi, il y a Captain Skyhook parce que ça vient du cœur, parce que celui-là, je l'avais attendu. Et même si certains vont le considérer plus comme un jeu d'avion, entre guillemets, basique, pour moi, Ah, Captain Skyhook sur NES, tu avais quand même une station dans laquelle tu devais apponter qui se trouvait, elle, dans l'espace. Et puis dans l'absolu, tu voyageais, entre guillemets, sur différentes planètes. mais Donc, c'est plus un choix de cœur ou c'est vraiment un choix, parce que pour toi tu t'es vraiment senti immergé, enfin ah immergé, bah, pour moi, c'est et un choix de cœur et un choix parce que je me suis senti immergé. Pas d'accord. tant que ça dans l'espace, mais quand même. Ouais. Mais non, à l'époque, j'étais à fond dedans, quoi. Le monde que j'étais, j'avais adoré ça. Mais pour moi, ça reste mon top 1, même si aux yeux de beaucoup, il le méritera pas. Mais pour moi, par rapport à l'expérience que j'en ai, ça va le rester. D'accord, Ça, ce n'est que le top 1. d'accord. Top 1. Top 2. Top 2. Ah bah alors, top 2, là, par contre, je suis obligé, mais c'est Dead Space, quoi.
Ah, nous y voilà. Tu sais que j'y ai joué à cause de toi. Je suis désolé. Non, non, mais tu m'as tellement bassiné avec ce jeu. Oh, Alors vas-y, le 1 est fabuleux. je te laisse expliquer. Ah, le 1. Alors, Dead Space, comment dire? Pour les gens qui connaissent le film Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, avec Laurence Fishburne, avec Sam Neill, je ne sais plus qui d'autre comme acteur et actrice. Des acteurs qui on sait jamais comment ils s'appellent. Voilà, c'est ceux qu'on connaît le visage, mais un peu comme Danny Trejo. Oui, tout Et à fait. pardon? Oui, et par contre, et le réalisateur, malheureusement, enfin, c'est le réalisateur de Mortal Kombat et des Je sais. Resident Evil, Oui, mais des alors, tu Anderson vois, et moi, oui, mais oui, je sais, mais alors moi, j'ai adoré la première adaptation au ciné de Resident Evil. En faisant abstraction du jeu vidéo, moi, franchement, je l'ai bien aimé. L'ambiance du film, je l'ai bien aimé. Freddy Et je Fazbear, parle de sortie l'ambiance. du podcast pour insubordination au code de moralité du langage. Je parle de l'ambiance du film, j'ai pas parlé du film. Ouais, après On est ouais, d'accord? bon, Parce que d'accord. quand tu vois dans, je sais plus, dans le 1 ou le 2, là, le tyran à moitié en plastique, là, enfin bref, Bref, voilà, revenons-en donc à Event Horizon. hein, c'est pas dans l'espace, donc on s'en fout. Non. Event Horizon, Oui, film, un vaisseau qui est perdu dans oui. l'espace. Une mission de secours est envoyée, il retrouve le vaisseau, Mmh. si je me souviens bien. Je crois C'est que c'est ça. une mission de secours, mais je suis C'est plus pas une certain. mission de secours. En Non, fait, non, c'est il a ça. disparu Il et tombe par hasard dessus, je crois, hein. non, ils tombent pas, ils reçoivent un message, en fait, et ils Message, pensent c'est que ça ça. vient d'Event Horizon. Donc ils vont le Libératé, retrouver. Liberaté d'aimer, en fait. d'aimer, pardon. Excusez-moi. Ouais, donc Excusez-le. ils le retrouvent et donc ils vont accoster sur le vaisseau. Arrive toute une série d'accidents qui fait qu'ils perdent le vaisseau d'origine et qu'ils vont devoir transformer l'Event Horizon en capsule de sauvetage. Et une fois qu'ils sont tous à bord, bah, les membres d'équipage se font tous exécuter de façon particulièrement ignoble les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait le vaisseau revenait de l'enfer. Voilà. Voilà, et sachant que c'est lorsqu'ils décident de remettre le vaisseau en route parce que c'est leur seul échappatoire, si je me souviens bien, que c'est là que commencent les problèmes parce que ça accentue l'effet de retour à la vie de ce qui a pu prendre possession du vaisseau. Alors moi, dans mon souvenir, c'est qu'en fait, il avait un moteur qui lui permettait de créer des trous noirs pour Oui, voyager très vite dans distorsion de l'espace. l'espace-temps, oui. Et c'est ce moteur, en fait, une fois qu'il a été remis en route, c'est lui qui déclenchait l'ouverture vers justement l'enfer. Voilà. Bah, on suppose que c'est l'enfer, mais on n'en sait rien. C'est une dimension parallèle dans l'absolu. Ouais, enfin, ça m'a l'air quand même assez barré quand même. Ah, franchement, moi j'adorais, j'ai le DVD encore. Ouais, moi j'en reste à la scène où le mec se Oui, fait dépecer et oui, bon. oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, Bref, tout ça pour dire que Dead ouais, Space, revenons à voilà, Dead l'espace. Space donc. Voilà, Deep Space, revenons à l'espace. On contrôle. Comment il s'appelle, tiens d'ailleurs, je suis en train de chercher son nom. Le héros de Deep Space, Bouge pas, la attends. mémoire flanche. C'est pas grave, Internet est ton ami et heureusement pour nous, on peut quand même surfer sur Internet en même temps. Alors, hop, donc on va Eh y oui, arriver. c'est bon, Nananana. j'y suis. Ah, Isaac, Clark, on peut le dire. Isaac voilà. Clark. Voilà, Isaac Clark, technicien ou ingénieur de son état, qui est envoyé avec une mission de reconnaissance sur un vaisseau qui ne donne plus de réponse. Et c'est un vaisseau d'extraction hein, minière. Donc en fait, apparemment, ils ont dû extraire quelque chose, mais on ne sait pas quoi, qui a causé tout un tas de désagréments. Et quand ils arrivent sur le vaisseau, la première chose qui se passe, c'est lumière noire, des bruits, des morts, du sang qui gicle, on ne sait pas ce qu'il y a, et on n'a plus qu'une chose à faire, c'est à s'enfuir. C'est beau. Ça résume bien, hein. Ouais, Un third person shooter, c'est pas grave, ça va aller. Choum. Voilà. Donc un shooter à la troisième personne en français et c'est assez fabuleux quoi. On a la caméra à l'épaule et l'ambiance c'est digne d'un film d'horreur mais Mais là, c'est c'est un pareil, enfin, croisement entre Alien, entre quel rôle joue l'espace vraiment dedans? Enfin, c'est juste ce contexte? C'est quoi ça? C'est plus immersif que ça c'est ou pas le contexte. Pour moi c'est un ensemble, ça fait partie pleinement du jeu parce que tu es seul dans l'espace. Dans l'espace on t'entend pas crier. Je crois que ça faisait partie un peu de la publicité du jeu. c'est d'Alien aussi? Dans mes Non? souvenirs. Et oui, mais je crois que ça a été repris aussi dans certaines publicités de magazines, si je me Bon, souviens d'accord. bien, hein. Moi, Et je il te me crois. semble, hein, c'est à vérifier, mais OK. je ne peux pas l'assurer à 100%, mais il me semble bien que ça avait été repris aussi. Parce que de D'accord. toute façon, le jeu fait référence pas uniquement à Event Horizon, mais aussi à Alien, et puis
Il y a tout qui y passe, en fait. Il y a du James Cameron qui passe là-dedans, voilà. Et c'est marrant parce que le premier épisode avait pas eu tant de succès que ça, il me semble, dans mes souvenirs. Enfin, Le je premier parle d'un épisode point de vue commercial, hein. alors détrompe-toi. Ah bon? Là, D'accord, je dis une détrompe-toi. bêtise. Non, il Ah me oui, semblait, tu dis une écoute. bêtise. Non, 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 le premier épisode est sûrement celui qui a eu le plus de succès, puis est venu le 2 qui, je crois, l'a battu, me semble-t-il. Parce que D'accord. le 2, par contre, tournait un peu plus vers l'action. On sentait déjà la bascule se faire. Il y en a qui l'ont reproché un peu, mais franchement, moi, je suis resté bluffé. Dans le deuxième épisode, tu te retrouves, je sais plus sur quel satellite, quelle station. Moi, j'ai fait le 1 et bon, en fait, bizarrement, c'est pas l'espace qui m'avait plus marqué. Moi, ce que j'adorais, c'était le HUD qui avait été choisi, à savoir la barre de vie dans le dos Dans le dans le dos du personnage. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ah bah moi tout, hein, c'est la première fois en fait que je faisais un jeu où tu avais comme ça un HUD, même ton inventaire et tout en 3D in-game, je veux dire, tu peux pas te mettre en pause pour le consulter ou faire tes Ouais. trucs, tu peux te faire attaquer. Ça, Non, mais oui, mais c'est plus réaliste en même temps. c'est beaucoup plus réaliste. Et non, franchement, puis même les effets de flammes et tout, très très bien retranscrits. Puis tout est respecté. Je veux dire, dès que tu te retrouves dans des scènes dans l'espace, tu peux plus utiliser par exemple de lance-flammes, forcément. Ouais. Enfin voilà. Dans l'espace, quand t'as pas d'oxygène, enfin, il y a pas de bruit, t'entends juste des bruits, des vagues bruits sourds qui résonnent sur la coque et tout. C'est voilà, tu sens vraiment que tu peux te faire happer par le vide entre guillemets, même si concrètement le jeu te le permet pas. T'as vraiment l'impression que tu vas suffoquer, etc. C'est non, c'est franchement c'est fabuleux. C'est Ok. fabuleux. Et dans le second, il est plus grandiose. Le troisième a été beaucoup critiqué parce que beaucoup plus mis en scène, un peu trop gratuitement à mon goût, et puis surtout beaucoup plus tourné action, avec peut-être moins de scènes d'horreur, sauf peut-être vers la fin. Mais franchement, ça, moi je l'ai fait en coop avec un ami en plus, Bien. donc je l'ai fait 2 fois. T'as des amis, toi? Non, je Ok. l'ai loué. Et non, non, voilà, je l'ai fait en coop et franchement, on s'est bien marré à le faire à deux, parce que du coup, tu as accès à des scènes auxquelles tu n'as pas accès tout seul. Et non, franchement, il y a des trucs, c'est mémorable. Et puis de toute façon, à chaque épisode, la fin te laisse un peu en suspens, tu sais pas trop à quoi t'attendre. D'accord. Bah écoute, je valide ton top 2. Mais t'as une des plus belles inventions dans le numéro 2 aussi. Mais toi, tu ne l'as pas fait, alors j'ose pas trop te spoiler. Non, ne me spoil pas, ni pour ceux qui nous écoutent. Vaut mieux Voilà, rester comme ça. Ok, je valide ton top 2. Ton top 3, du coup? mon top 3. Bah, ça va pas te plaire, mais Allez, vas-y, annonce. je crois qu'on va devoir y revenir, hein. Non, non, bah pour moi, c'était Colony Wars. J'ai pas dit que ça me plaisait pas, j'ai pas dit que le jeu était mauvais, j'ai dit que moi, je n'avais pas accroché. Mm. Par contre, c'est pas enfin le premier parce qu'il m'avait subjugué pour l'époque, j'avais jamais vu ça sur PlayStation. Mais je trouve le deuxième beaucoup mieux et le Ouais, troisième encore plus, sauf qu'il a été gâché pour moi par des petits problèmes techniques, des baisses de framerate ouais. qui étaient très désagréables parfois. Ça t'empêchait pas trop de jouer, mais ça ralentissait vraiment trop, quoi. J'avais l'impression de jouer à Twisted Metal ou Twisted Metal 2, peu importe. Donc, je sais pas combien d'images secondes, 12 images secondes, un truc comme ça. Enfin, voilà, je caricature, mais c'est ça. Mais par contre, le troisième opus de Colony Wars, où t'as affaire à une sorte d'entité, une sorte de vaisseau un peu vivant, tiens, on en revient à ça, mais qui se transforme au fur et à mesure du jeu, qui grandit, qui se retrouve avec des sortes de tentacules hybrides mécaniques, biomécaniques, enfin, on sait pas trop. C'est assez étrange, quoi. Et puis t'as des phases au sol, en fait, sur planète aussi, avec des C'est sortes de marrant, grosses araignées tous ces mécaniques. jeux. Parce que justement, j'étais en train de rejouer à Awesome de Oui, Psygnosis. Et justement, c'est pareil, en fait. Tu as des phases comme ça entre les planètes où tu shootes un petit peu, et puis tu as des phases où tu atterris sur la planète, où là, bon, bah, tu es à oui. pied, tu vas chercher le matériel. Ah bah là, t'es en Et- vaisseau, hein, par contre, sur la planète, hein. Ouais, d'accord, ok. Non, Tu fais du tu survol me parlais du planétaire. jeu où tu étais justement en first person. First person, oui, dans X-Ray Burst peut-être. C'est ça, ouais. C'est first person Walker, en l'occurrence. Voilà. Non, Mais, c'était ça. mais D'accord. D'accord. Bon, bah écoute, moi, je vais entamer avec mon top 3, mais bon, on l'a déjà bien discuté, donc je pense pas on va pouvoir beaucoup épiloguer là-dessus. Mais moi, donc en premier, j'aurais mis Wing Commander. oui, Pas oui, forcément le premier épisode, mais vraiment en tant que parfait. saga. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il y aura un nouveau un jour. Bah, apparemment, Chris Roberts travaille sur un nouveau projet. Oui, euh, ça s'appelle Star City. voilà. Et enfin, je pense je suis pas sûr qu'il arrivera à refaire le coup. Parce que je sais pas si tu avais joué à Star Lancer à l'époque. Je l'ai essayé.
En Je fait, sais. quand justement Chris Roberts est parti du côté obscur de la force pour rejoindre Microsoft Game, avec, Mmh. c'était Envid, je crois? Ouais, je sais plus, enfin, il Ouais, avait je sais monté la plus. boîte, son studio, travaillait en partenariat avec Microsoft Game et avait sorti en premier jeu Star Lancer, qui se voulait être le petit frère, obscur et bon, j pareil, on sentait qu'il manquait quelque chose, on sentait que voilà, je sais pas si c'est la réalisation du film Wing Commander qui l'a mis sur les rotules, mais bon, du coup, Ah, je suis peut-être. resté un petit peu sur ma faim. Un de ces 4, je ferai un test d'ailleurs, parce que je l'ai encore, mais Mais écoute, moi je t'invite du coup à te mettre ou à tester Wing Commander Saga, je crois que c'est The Darkest Dawns. Je suis en train de voir ça là. Ça s'appelle. il me qu'il y a une version Macintosh, non? Oh, voilà une bonne question. Non, bah, vaut mieux. Je vais te dire ça. System Requirement, Windows XP, Windows Et donc, Vista. bon, je regarderai de Tac toute façon. tac. En numéro 2, donc moi j'aurais mis Homeworld, donc comme on en a Oui, discuté pareil tout à l'heure, donc faut que je le fasse celui-ci. oui, non, mais je t'invite vraiment à le faire. Et alors le numéro 3, comment dire? Bon là c'est un petit peu plus spécial. Ouais, j'ai peur. J'hésitais entre Elite et Frontier, mais je vais mettre Frontier, Elite 2. Donc on Ah oui. discutait un petit peu d'Elite tout à l'heure. Alors le 1er Elite j'avais adoré, hein, c'était très, très bien. Mais je pense que l'arrivée d'une 3D «plus détaillée» entre guillemets sur le 2e épisode, franchement ça avait fini de me convaincre. Alors maintenant je l'avais découvert sur Amiga 500 et ça ramait, c'était des vraies tranches de saucisson, c'était une catastrophe. Mais par contre une fois que je l'avais eu sur PC et sur Amiga 1200, bon là c'était un petit peu mieux et c'est un jeu qui est vraiment, enfin qui bénéficie vraiment d'une profondeur de jeu. On sent vraiment qu'on était passé à autre chose. Alors après j'ai pas testé le 3, parce que visuellement, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu, Ouais, il y avait pas beaucoup d'avancées. non, il y avait pas beaucoup d'avancées, mais bon, en tout cas, voilà, moi, mon top 3, ça se composerait de ces 3 jeux-là, qui sont de toute façon des trois jeux, mythiques, en tout cas, quand on parle d'espace et non, j'ai pas mis de shoot 'em up et j'ai pas mis d'autres jeux. Mais bon, après, j'avais pas d'autres idées. Voilà, d'accord. Allô? Tu toujours là? D'accord. Oui. Excuse-moi, je me fais un peu peur. Bon, on va passer sur la dernière partie de notre podcast, hein, donc les coups de cœur et coups de gueule du mois. Alors je sais pas si tu pars sur un coup de cœur ou un coup de gueule peut-être? Bah écoute, j'ai envie de te dire, je vais partir sur les 2. Oh là, les 2 mon général, vas-y annonce. Alors mon coup de gueule, c'est simple, c'est très Oui, simple. vas-y. Mon coup de gueule, c'est contre tout ce qui se passe en ce moment. Alors c'est en dehors des jeux vidéo, évidemment. Ouais. C'est un peu côté, politicard, mais non, mais j'en ai marre de toutes ces conneries-là, de grève à répétition de la CGT et cetera, ça a plus aucun sens. Alors effectivement, d'un côté, il y en a qui vont dire: «Oui, on tente de les décrédibiliser, parce qu'effectivement ça bloque tout le monde, ça fait chier tout le monde». Et de l'autre côté, on va dire, «Bah oui, ça fait chier tout le monde, faut qu'ils arrêtent avec leurs conneries, ils sont dépassés» et cetera et tout. Non, moi j'ai juste envie de dire, stop au bout d'un moment, bah, de toute façon le monde évolue, hein, faut bien que les lois changent, hein, mais que ce soit en bien ou en mal, de toute façon ça a toujours été depuis toujours. Et c'est pas eux qui changeront quelque chose au problème, donc au bout d'un moment, plutôt que de faire chier les gens, bah, qu'ils nous laissent bosser tranquille plutôt que de nous empêcher de bosser, ou d'empêcher d'aller chercher les gosses à l'école, et cetera, et cetera, et cetera, ou de casser, des vitres, les vitres, par exemple, à l'hôpital Necker. Mmh. Alors effectivement, ça peut être prétexte, et cetera. Il y en a qui vont dire: «Oui, mais c'est médiatisé exprès pour détourner l'attention, gna gna gna, gna gna gna». Mais même, dans l'absolu, tu pas à faire ça. On est d'accord, enfin bon après ça c'est un autre débat. Moi je sais C'est que un autre débat. C'était mon c'est coup de gueule. plus c'est pas forcément le choix des uns ou des autres d'être pro ou contre les grèves, Je c'est suis plus de d'accord. manière générale la situation en fait. Je C'est suis plus d'accord. ça qui me déprime, mais bon, là Bah, encore moi une fois aussi, hein, c'est là je parle, par rapport au syndicat, mais c'est valable pour la politique, pour le gouvernement, et quand je dis les politiques, c'est gauche, droite, extrême, hein. C'est bah tous écoute, je pense qu'on confondus. on va se faire inviter à Europe 1, on va aller débattre de ça. Voilà, on va leur parler de l'espace. On va les envoyer Ouais, là-bas. c'est une bonne idée. Tu m'avais parlé d'un coup de cœur aussi. Ah! Bah, écoute, mon coup de cœur, c'est un petit jeu. Ah! C'est un petit jeu que j'ai découvert qui, malheureusement risque de te décevoir. Mais non, Eh mais bien, non, mais non. il ne se passe pas dans l'espace. Tu peux parler librement, mais c'est pas grave, le coup de cœur, tu pas obligé de dire c'est dans le thème, tu sais? Non, je sais, mais bon, là, c'est en fait, il y a 2 c'est 2 jeux, enfin un jeu en un, enfin ou 2, enfin ou un jeu en 2, enfin c'est compliqué. Il se nomme simplement, There is a poop in my soup. Ah! Rien que le titre, je pense que là, on va le traduire pour ceux qui nous écoutent, donc c'est qu'il y a de la merde dans ma soupe, c'est ça? Voilà,
Donc je sais D'accord, pas ce OK. que ta femme te fait, mais ça a l'air bon. C'est à manger, c'est pas grave. Voilà et avec ce jeu pour 1,99 € au total, hein, je dis bien au total, j'ai eu Mmh. ce jeu plus celui qui l'accompagnait qui s'appelle Super, Duper Party Pooper. D'accord! Voilà. OK, Bon, je vais rester sur le premier qui est simplement un petit bijou. On avait vu Toilet Kids il y a oui. quelque temps de ça dans un gros podcast. Donc là, ben, on dirige une sorte de petit être humanoïde, vraisemblablement un enfant, mais j'ai pas tout compris en fait. Qui doit larguer des étrons sur notre commande évidemment. Un nombre d'étrons limité, hein, évidemment, faut pas Ça va plaisanter sans avec dire, ça. c'est pas illimité, hein. Voilà. Sur les passants qui sont dans la rue. Enfin apparemment il y a plusieurs, types de décors, à faire, mais bon j'ai pas réussi encore à débloquer les autres. J'ai pas dû assez D'accord. chier et Je donne de la merde. Oh non, on va arrêter avec ça. voilà. Non mais c'est ça, j'ose pas trop, mais bon Non, c'est vendredi, bague de et merde, on a le droit. d'accord, c'est vrai. Voilà, excuse-moi. Donc voilà, on doit lâcher des étrons sur les gens et puis ça peut créer des réactions en chaîne. Ça jette dans la soupe, c'est éclabousse, le mec va tomber, va faire tomber une personne, qui va faire tomber un parasol, qui va faire tomber une poussette, enfin n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est Ah, n'importe quoi. il aurait mérité d'être dans les jeux what the fuck, ça. Franchement, c'est un jeu what the fuck. Pas D'accord. dans C'est sorti il y a l'espace, mais un jeu what longtemps the ou? fuck. Pardon? C'est sorti il y a longtemps? C'est sorti, je vais te dire ça dans un tout petit instant. Ouais. C'est sorti le 14 mars 2016. D'accord, donc c'est tout récent. Voilà, et ce qui est étrange, c'est que c'est tellement mal foutu, c'est les personnages semblant enfin, censés être des êtres humains, ils leur tête, c'est une boule, en fait. C'est une boule et ils ont un cou qui doit mesurer au moins 1 mètre de long. D'accord. C'est très étrange et ils ont un tout petit corps avec des tout petites pattes mais il peut y en avoir une foule d'affiches à l'écran, tout est en 3D, c'est du grand n'importe quoi. D'accord. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que je vais tester ça, ou en tout cas, je vais aller me renseigner parce que c'est du coup, tu m'intrigues avec ton truc. Alors actuellement, il est à 1 € et pas en D'accord. réduction, hein, à 1 €. Ah oui, d'accord, OK, je vois un petit peu, je vous invite à aller voir, je pense Pour que je le mettrai sûrement en vidéo, sur le fond pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. c'est Goat Effectivement, Simulator mais en pire. je vois ça. En tout cas, c'est autorisé pour tous les âges, donc ça Voilà, va. on peut vomir du caca, c'est du grand n'importe quoi. Il y a Humain des scènes centipède, où tu dois sans vomir odeur. sur les gens, Waouh! c'est Une bonne tendance cadeau quand même. voilà, Et non c'est mais ton coup de faut cœur, voir c'est le ça? jeu, c'est un style un peu très asiatique en fait, mais ouais, c'est mon coup de cœur parce que c'est complètement débile, libéré de de tout, c'est n'importe quoi. D'accord, il y a pas de filtre et on y va comme ça, quoi. Ah ouais, non, franchement, c'est voilà. OK, bon, bah, écoute, celui-là, je pense que Tu peux même faire sur des caniches, enfin c'est n'importe quoi. OK, bon, j'irai regarder ça. Moi, mon Voilà. pour ce mois-ci, en tout cas, j'ai pas de coup de gueule, mais encore une fois, ce sera un coup de cœur. Je pensais avoir eu pas mal de surprises avec la NEC PC Engine, qui reste une de mes consoles préférées, et en fait, juste ici, je jouais, à R-Type, enfin, en tout cas, la conversion d'R-Type qui, pour moi, est l'une des meilleures et je pense que pour beaucoup de monde, c'est le cas, qui se jouait donc en deux cartouches, en 2 HU card, hein, sur la PC Engine, et donc depuis la semaine dernière, j'ai une PC Engine DuoR, et avec la PC Engine DuoR, j'ai eu R-Type complète CD. Et Mmh. je pensais pas que je pourrais voir mieux que ce que j'ai vu sur la version HU card, mais alors la version CD, elle dépote. À ce La point-là? bande son, franchement, alors au niveau du jeu en lui-même, forcément, il n'y a pas de gros changements. Je veux dire, la version PC Engine basique était déjà très bonne. Enfin, en tout cas, on avait ce qu'on pouvait avoir de mieux pour la console. Mais là, il y a vraiment un soin qui a été apporté au niveau de la bande son qui est waouh! Je veux dire, franchement, ça, c'est vraiment à écouter. Vraiment, là, on est vraiment passé une étape au-dessus. Les cutscenes, elles sont pas franchement utiles, mais elles sont très bien faites. Ah, ils ont Même, rajouté des cutscenes? ouais, ils ont rajouté des cutscenes, mais de toute façon, déjà, dès que tu démarres le jeu, tu as la musique d'intro, enfin de la page d'accueil qui est déjà en qualité CD déjà, Ah, ça change tout. et du coup, là, ce soir, je me suis déchiré au moins 2 bonnes heures là-dessus, pour essayer de passer tous les tableaux, pour écouter cette musique sur chaque tableau pour voir comment c'est. Donc non, non, franchement, là, c'est mon coup de cœur. Je pensais pas être surpris. Je pensais que c'était une simple conversion sur CD, qui regroupait les 2 HU cards, sur le CD et puis qu'on n'aurait pas grand-chose de plus. Mais pour le coup, là, ouais, franchement, très bonne surprise. Donc D'accord. voilà, ce sera mon coup de cœur pour ce mois-ci. Et ben voilà. Très bien. Bah, écoute, si moi je viens de me faire penser à quelque chose, Oui, vas-y. pour rester dans le thème de enfin, entre guillemets «de l'espace». J'ai découvert un jeu il y a pas très longtemps faudrait que je prenne le temps de m'attarder un peu plus dessus, qui m'a un peu subjugué aussi. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. C'est
ça s'appelle Subnautica Ouais. sur ordinateur. Alors en fait, c'est un vaisseau, un gros vaisseau, hein, donc voilà, tu viens de l'espace, qui s'écrase sur une planète recouverte d'eau, a priori, du moins, recouverte d'eau. Ah, je vois ça, ouais, sur le Xbox One. Voilà. Et bah, du coup, en fait, tu te retrouves livré à toi-même avec une capsule de survie. Tu dois sortir de ta capsule et puis tu dois tout faire pour la réparer rapidement, pour obtenir de l'air filtré, pour bah, agrandir entre guillemets ton milieu de vie en fabriquant des outils, etc., en nageant sous l'eau, parce qu'en fait, tu vas devoir faire que ça, nager pour récupérer des ressources, etc., affronter bah, des bestioles qui vivent dans l'eau, qui sont très bien faites, soit dit en passant. C'est ce que je vois, oui. Tu dois faire ta propre nourriture, tu peux la faire cuire aussi, enfin, voilà, tu dois assembler des matériaux pour en faire d'autres, etc., 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 etc. C'est C'est très voilà, beau, en tout cas. c'est un survival et moi j'ai été bluffé graphiquement. C'est parce qu'en fait en plus je m'y attendais pas. Le gros vaisseau que tu vois un peu plus loin, tu dis: «Oh, allez, je vais peut-être quand même aller». Moi je suis un peu fou, donc je me dis: «Je vais y aller, tenter de récupérer un peu des matériaux». Mais en fait, j'ai pas pu l'approcher à cause des radiations. Et puis au bout d'un moment, il y a une voix qui m'a prévenu que le vaisseau, il était en surchauffe et qu'il allait exploser. Et puis à un moment, bah, tu es en train de nager tranquillement, récupérer tes ressources, et puis à ce coup, tu vois une putain d'explosion, un truc comme j'ai rarement vu dans un jeu vidéo. Mais je, Ah, mais en mais je tout cas, je parle, vois les effets, ça a l'air d'être, ouf, voilà, ça a l'air d'être magnifique. je parle de explosion in-game. Je veux dire, c'est pas une cutscene ou quoi que ce soit, c'est voilà. Et puis là, tu dis: «Oh putain, faut pas que je reste dans les environs, sinon je vais crever irradié». Voilà. Et j'ai pas appréhendé le jeu plus que ça après, mais bon. Franchement, je En tout suis cas, resté sur une très vous très bonne voyez les impression. images là en direct, hein, donc je pense que vous ferez vous-même votre propre idée. Oh la vache, ça va, c'est la fin du podcast, ça y est, je commence à bafouiller. Oui, non, mais en même temps, quand on prend de l'alcool, en même temps qu'on enregistre, c'est normal. Ouais, c'est pas super simple. Non, En tout cas, voilà, nous sommes arrivés au bout, Freddy. On était à 2 et on a réussi. oui, mais c'est Donc, normal. Il n'y a que les voilà, meilleurs qui restent. c'est exactement ce que j'allais dire. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Oui. Je vous invite à écouter, réécouter, à regarder ce podcast et on se dit rendez-vous dans un mois donc pour le prochain thème dont je me souviens plus ce que c'était. Mais bon, je vous donne rendez-vous au mois prochain et je vous dis au revoir à tous Au revoir à tous. et à bientôt. Au revoir.